Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match de Thonon Sporting Club de Toulon. On revient juste rapidement quand même sur cette défaite à Lyon, coach. On ressort de ce match avec un peu de frustration au vu de la tournure du match, justement. Perdre toujours dans la dernière minute, ça fait jamais plaisir, hein. C'est toujours pareil, c'est compliqué. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, au moins le nul, je pense que il n'y avait pas scandale, mais bon. Une fois de plus, il nous est arrivé, c'est des aventures qu'il faut qu'on arrive à régler, à gommer avec le temps, d'être un peu plus, un peu plus serein en fin de match, avec de la maturité, avec un peu plus de rigueur, un peu plus de détermination. Pourquoi pas nous, maintenant, de faire ces matchs-là, de les gagner nous, quoi. Là, on a perdu contre la Duchère dans la même configuration. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que nous on arrive dans la continuité des matchs qui arrivent, à faire en sorte que ce soit nous, la balance, elle bascule de notre côté. Et pour le moment, elle est toujours basculée sur les adversaires. Et c'est pas de bon augure, c'est dommage, c'est frustrant. Je pense qu'avec ce point en plus, on aurait pu être encore un peu mieux et continuer sur notre série. Mais ben là, voilà, cette série s'arrête très rapidement. Il va falloir qu'on arrive à reconstituer une série qui dure plus longtemps. Et justement, en gommant tous ces petits problèmes de fin de match, ces problèmes peut-être aussi de réaliser des occasions, d'être réaliste dans la but quand il y en a. Parce que dans le match, il n'y en a pas eu beaucoup, mais eux non plus n'en ont pas eu beaucoup. Mais le problème, c'est que voilà, il y en a une qui leur a souri. Et nous, non, on n'a toujours pas ce problème d'efficacité, notamment dans les matchs au couteau. Les matchs au couteau, on n'arrive pas à les faire basculer vers nous. C'est notre objectif de la deuxième partie de la saison. Jérémy, même constat sur la frustration, toi qui es défenseur qui plus est, donc essayer ce but dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, toujours frustrant. Très frustrant parce qu'on ne le voyait vraiment pas arriver. On avait l'impression de maîtriser le match, que défensivement on était bien, on n'était pas en danger et on prend ce but dans les dernières minutes, donc c'est très frustrant. Après moi je veux revenir un peu sur le match, je pense qu'on a fait une bonne entame. Et après, on s'est laissé emporter par l'euphorie qu'il y a eu. Il ne pressait pas, il ne mettait pas énormément d'agressivité. Il y avait une possession presque équilibrée, mais c'était stérile. Et je pense qu'on s'est fait un peu endormir par ce faux rythme. Mais on n'a pas été assez agressif et tueur pour aller chercher cette victoire. Je crois que c'était vous, coach, qui parliez de concentration, qu'il fallait gommer ces petites erreurs de concentration aussi. C'est un peu ça sur le but, c'est à un moment donné de déconcentration justement. Je sais pas si la déconcentration ou en fait c'est une phase de transition déjà sur le but. Et il y a plusieurs petites erreurs au départ déjà on est presque à leur surface. On perd un duel, on prend le contre-attaque et derrière après nous défensivement on doit sortir aussi sur le porteur, on sort pas et je dirais pas que c'est parce qu'on était concentré, on était appliqué dans tout ce qu'on faisait, mais voilà, on a pris un but en transition à 91e minute, là où on pensait que c'était nous peut-être qu'allait mettre ce but à ce moment-là. Ça rend ce déplacement à Thonon encore plus important, finir l'année sur une bonne note, 3 points pour rattraper peut-être ce point perdu à Lyon du match nul. Tous les matchs. On va pour les gagner, donc que ce soit à l'extérieur ou à la maison, on a toujours la même configuration, on va gagner les matchs, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on gagne ou on perd. Aujourd'hui, on est dans ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être qu'il va se poser à peut-être pas le gagner, mais pas le perdre. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas encore à faire ça. Je rejoins un peu ce que disait Jérémy, qu'il a vécu le but du terrain. C'est vrai qu'on a une occasion sur le but qu'on prend, on est dans leur camp. On a le ballon pour un centre et une danger devant leur but. Et à la sortie, moi je passe par un manque de communication. Bon, c'est allé très vite aussi, c'est un compte qui est allé très vite. Manque de communication peut-être un peu, et puis comme il a dit, et ça c'est un peu notre défaut, on recule beaucoup. Et je pense qu'on a reculé, il fallait s'arrêter, peut-être sortir sur un porteur, je sais pas, ça va tellement vite. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à gommer ces situations de transition qui fait qu'à la sortie ça bascule dans notre défaveur. Alors que, comme on dit, on était dans leur terrain, on était dans leur quart supérieur droit, donc on était carrément presque à l'angle de corner. Et à la sortie, on perd ce duel, ce ballon, et puis à la sortie, en 5-6 secondes, ils se retrouvent dans notre but.
c'est pas normal quelque part qu'on se fasse transfert, c'est comme ça. Il faudra qu'on arrive à faire attention à l'avenir. Mais pour revenir à Thonon, je dirais que tous les matchs sont difficiles. Tous les matchs ont leur importance, à nous d'être capables de pouvoir, justement, quand on ne peut pas le gagner, de ne pas le perdre. Et pourquoi pas de continuer, de recommencer une série déjà avant la trêve, en allant faire un bon résultat à Thonon. Justement, sur Thonon, c'est une équipe qui vient de monter en National 2, qui avait de grosses ambitions avec un beau projet, qui sont plutôt bien classés pour l'instant. Comment vous les analysez, vous, dans leur parcours, mais surtout à quelle adversité vous vous attendez? C'est une équipe que j'ai un peu scrutée parce qu'il faisait partie des contrôles d'image par rapport au match de Lyon, parce qu'ils avaient joué contre Lyon le match précédent. C'est une équipe qui joue assez derrière, un peu dans la même configuration que nous. Donc c'est une équipe qui est pas au demeurant géniale, mais aussi il faut savoir quand même qu'ils ont 2 joueurs qui se sont fait les croiser, 2 joueurs sur le plan offensif, qui leur manquent beaucoup apparemment. Ils se sont bien renforcés. C'est un promu qui s'est bien renforcé, qui a une histoire aussi, parce qu'ils ont quand même joué en Ligue 1 aussi il y a quelques années. Donc ce que j'ai pu voir, c'est une équipe qu'il va falloir prendre très très au sérieux. Et ce sera pas facile parce que c'est un stade qui est assez grand, un peu configuration un peu d'aubagne avec une piste autour. Il est assez grand et large, donc il faudra faire très attention à cette équipe qui est quand même pas là au hasard, elle est devant nous. Et je pense que c'est une équipe avec des individualités qui sont à maîtriser. Jérémy, justement, on va être au creux de l'hiver, ce déplacement à 18h dans un grand stade qui sera probablement pas plein, mais voilà, c'est des déplacements qu'on redoute, entre guillemets, quand on est joueur. C'est vrai que le contexte il est pas ouf, on sait qu'il va faire froid là-bas, on sait que c'est un stade, comme l'a dit le coach, où il y a une piste autour, c'est toujours une ambiance un peu particulière. Mais il faut pas perdre l'objectif de vue. On a des points à aller chercher, des points qu'on a perdus à Lyon, qu'il va falloir aller chercher à Evian, surtout pour nous c'est un concurrent direct. Après c'est les vacances, donc il faudra tout donner dans cette dernière rencontre, peu importe le contexte, peu importe ce qu'il y a, pour aller chercher des points et bien finir l'année. On parle souvent, coach, de bilan. Le bilan, il sera fait après ce match aussi, sur cette première partie de saison, sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Bien sûr, tout à fait. De toute façon, c'est un bilan de trêve, donc il va falloir, c'est le mercato qui va aussi s'ouvrir tout le mois de janvier. Donc il va falloir peut-être faire un ajustement, peut-être aussi faire un petit peu un bilan sur le plan comptable. Un petit peu où on en est, et puis voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'on peut améliorer surtout, même à tous les niveaux, sur l'entraînement, sur le fonctionnement de l'organisation générale de notre fonctionnement. Il y a des petits points à voir, quoi. De toute façon c'est normal, c'est un bilan et c'est important. Peut-être aussi d'avoir des entretiens avec certains joueurs. C'est important aussi d'avoir un petit peu le ressenti, de voir un petit peu comment ils voient les choses pour l'avenir. Et il y a quand même aussi une préparation de 16 matchs à venir, à partir du mois de janvier, notamment contre Marignane à domicile. Donc il faudra préparer tout ça. Et justement, je vous pose la question un peu à vous deux, l'un après l'autre, mais il va y avoir aussi une grosse période de trêve, parce que là on arrive à mi-décembre et vous allez reprendre que mi-janvier les matchs en tout cas. Comment on gère ce mois-là de trêve avec, on le sait, les fêtes de fin d'année également, c'est de la surveillance, c'est des objectifs qu'on fixe aux joueurs aussi pendant leurs vacances? Déjà, du point de vue staff, donc arrêt 15 jours, avec une première semaine où ils sont libres. Il faut qu'ils décompressent un peu, ils ont quand même, ils sont sur le point depuis le mois de juillet, 1er juillet, donc c'est un gros travail, c'est quand même des matchs à répétition, la Coupe de France au milieu, on n'a pratiquement jamais arrêté de jouer, jusqu'en décembre. Donc là, première semaine de repos, en famille, tranquille. Deuxième semaine, ils seront toujours avec leur famille et toujours en repos terrain, mais ils auront un programme journalier à accomplir avec un objectif majeur, c'est d'être prêt pour la reprise du 2. Le 2 reprise sur le terrain avec un match amical déjà à l'OGC Nice, contre le centre de formation de Nice, et pour préparer bien sûr le match de Marignane qui va arriver vite. Je vous ai décrit en 3 minutes, là, en 3 mots, là, on est déjà arrivé au mois de janvier, et mi-janvier pour recevoir ici Marignane. Jérémy, toi qui as l'expérience, qui en a vécu des trêves hivernales, on fait toujours attention, on pense toujours à la suite quand on part en vacances? Bon, à part, oui. Après, on ne fait pas tous la même chose, on ne fait pas les vacances de la même façon.
Mais ouais, après ça c'est habituel, hein. Il y a toujours une semaine où c'est full récup. Et après il y a un petit travail adapté et puis après c'est la reprise, hein. Ça c'est partout pareil. Et sur le plan physique, ça va permettre aussi de récupérer des joueurs déjà sur ce match face à Thonon. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont de retour? De retour, peut-être Malik qui risque qui aura des fortes chances d'être en Euro. Après, on attend des petits pépins transitoires, on attend la fin de semaine pour savoir s'ils pourront occuper leur poste ou non. Puis on a un taux qui est suspendu. Donc on va s'adapter en fonction de la semaine. Vous savez, cette semaine est compliquée pour tout le monde, je pense, à tous les niveaux. Parce qu'il fait l'hiver, on est en plein hiver, on a des terrains gras, on a des matchs qui se répètent sur des surfaces bien souvent difficiles. Et on s'aperçoit que là, il va falloir que la fin de semaine, l'entraînement d'aujourd'hui, celui de vendredi, va nous permettre de voir comment on va pouvoir s'adapter par rapport aux petits pépins que nous avons recensés. L'objectif, c'est de récupérer tout le monde pour le match de Marignane? Ah oui, j'espère qu'on aura tout le monde contre Marignane. On n'a pas de grosses blessures, on n'a pas de problème particulier. Bon, le seul problème qu'on attend, c'est la sanction de Anto, hein. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va prendre, ce sera jeudi, j'espère, ou jeudi d'après, pour savoir un petit peu lui s'il pourra être là à partir du mois de janvier. Mais à partir du moment où les blessures, c'est des blessures qui sont relativement, je dirais, pas trop graves, à première vue, je pense qu'on devrait avoir tout le monde pour le mois de janvier. Vous l'avez évoqué, la suspension d'Anto à court terme, ça veut dire ce match face à Thonon, dans cette défense à 3, qui pourrait potentiellement prendre sa place et qui prendra le brassard de capitaine à sa place? Je sais pas, j'attendrai parce qu'on a un vice-capitaine qui est ici à côté de moi. Okay. Sauf que aussi, on a des petits pépins physiques qui vont peut-être nous obliger à peut-être changer encore de bras. Mais bon, ça on attend un petit peu la fin de semaine, mais c'est pas important le capitaine aujourd'hui, c'est pas important. Pour moi, c'est surtout de savoir pouvoir composer une équipe compétitive avec des joueurs, comme le disait Jérémy à juste titre, des joueurs capables de pouvoir mentalement être forts pour aller chercher les points qui nous ont manqué contre Lyon. Et en imaginant contre Lyon, on lui souhaite que Jérémy soit rétabli, est-ce que ça pourrait potentiellement vous forcer aussi à changer de système et repasser avec 2 défenseurs centraux, ou vous garderiez ce système à 3 derrière? Pour moi, je pense qu'il peut être intéressant de rester à 3. On a des joueurs pour le composer. Je pense qu'on peut essayer de rester comme ça, notamment en plus, même si on peut parler qu'on a été défait à Lyon, mais bon, on a été défait une fin de match, on n'a pas été trop en danger sur l'ensemble du match. On a eu peut-être une ou deux situations un peu compliquées, mais je veux dire, dans l'ensemble, c'est une défense à 3 qui tient la route, avec des pistons assez décisif sur les duels et puis intéressant sur le plan offensif. Non, pour le moment, je pense que dans la première vue, je dirais, on n'a pas le souci de changer le système. Mais c'est vrai que s'il venait à avoir des blessures un peu plus importantes et en nombre, on serait peut-être obligé de changer le système. Dernier mot avec toi, Jérémy, justement sur la défense. Finalement, cette saison, c'est un peu le paradoxe, c'est une équipe offensive, Toulon, qui marque plutôt pas mal de buts, par contre qui en encaisse. Comment toi tu l'analyses en tant que défenseur central, ces petits égarements par moment en défense? C'est la question piège. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que, je sais pas, franchement, j'arrive pas à... J'ai pas réfléchi vraiment et c'est bizarre. On a un système à 5. Peut-être des fois on pourrait se dire que c'est un système qui est plus défensif que quand on est à 4. Pourtant on prend plus de buts que l'année dernière. Je sais pas si c'est la défense ou c'est le bloc équipe qui fait ça. Franchement je sais pas. C'est vrai que pour ma part c'est frustrant de prendre des buts. J'ai regardé, on est déjà à pas mal de buts pris comparé à l'année dernière. Donc ça va passer par l'entraînement, la communication entre nous, régler ça à l'entraînement chaque jour, le travail pour remédier à ce problème.